secret pour secret. À la conférence nationale, le président Issoufou Mahamadou, qu'est-ce qu'il a demandé? Il est allé jusqu'à dire qu'au 9 février, il n'y avait pas d'État au Niger, car on a cherché à savoir qui est responsable, qui a donné l'ordre, qui a tiré, et qu'il fallait là, à la conférence, séance tenante, trouver les responsables. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est bien un élément de droit que nous avons mis en chantier hier, et c'est cela qui a perturbé le sommeil à la fois de Bazoum et le sommeil du Premier ministre lui-même. Lui, déjà, il était assommé avant de partir d'ici. Et quand nous disons que nous n'allons jamais accepter, nous irons, chaque fois que nous avons un droit, nous l'exercerons, et de la meilleure des manières. Il ne s'y attendait pas à ce qu'on a fait hier. Autant une demande d'interpellation, autant une question écrite, autant une enquête parlementaire, tout ça passe par le filtre de ce qu'on appelle la conférence des présidents. Or, à la conférence des présidents, il n'y a que 3 membres de l'opposition sur 13, je crois qu'ils sont. Alors, en démocratie, 3 et 10, vous voyez bien comment quelque chose peut passer. Rappelez-vous, l'Assemblée précédente, pas celle-là, il y a eu une demande parlementaire sur le problème du pétrole. Vous n'en avez même pas entendu parler, ça a été classé. Aujourd'hui, c'était pareil. Si on demandait une enquête parlementaire sur Terra, où on nous évoque que le problème est de sécurité nationale et que ça ne doit pas voir le jour, ou alors ça va être systématiquement refusé par un vote de 10 contre 13. Et pour l'histoire, il faudrait que les gens le sachent, même ces interpellations qui ont eu lieu hier, mais les porteurs des interpellations, ils ont été chaudement négociés pour retirer leur interpellation. S'il y avait des moyens de pression pour leur dire qu'on les enverrait en prison ou autre, ils l'auraient fait également. Malheureusement, il n'y en avait pas et ils ont tenu. Et c'est comme ça seulement que ça a abouti.